Bienvenue à Être, votre magazine télévisuel pour prendre soin de vous et des autres, des trucs, des astuces pour vivre mieux et être mieux. Cette semaine, notre invité est Éric Simard, docteur en biologie. Nos panélistes vont aborder différents sujets. Entre autres, Amélie Lamontagne nous parle de libération. Sophie Charpentier nous présente qui elle est derrière la femme d'affaires. Et finalement, Éric Simard nous parle de la douleur. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Commençons notre conquête vers le mieux-être. Notre invité nous inspire le mieux-être par son sourire contagieux et il sera probablement centenaire. Il porte plusieurs titres. Docteur en biologie, chercheur sur la longévité cellulaire, auteur de 4 livres, président de l'entreprise Idun Technologies qui commercialise les produits Vitali. Éric Simard, bienvenue à Être. Merci. Écoute, tu as plusieurs cordes à ton arc, mais on est vraiment ici pour parler de tes trucs mieux-être. Et je regardais ta page Facebook et il y a une citation qui m'a marquée, que je trouve très belle et j'aimerais que tu m'en parles un peu. Cela dit ceci: quand on est la fleur encore capable de s'ouvrir, le peu que l'on fait est encore plus significatif. Bonne journée à tous et à toutes. Donc, quelle est ta fleur? C'est une fleur qui s'ouvre? Oui, c'est une photo que j'ai prise hier et quand il commence à faire froid. En fait, les gens qui me connaissent savent que dès le printemps, je commence à prendre des photos de fleurs, en fait, de mes parterres. J'adore les fleurs, j'en ai beaucoup. Puis j'explique aux gens que ça m'oblige à m'arrêter. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'arrêter, en fait, au moment présent. À arrêter, j'ai toujours beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Fait que ça m'oblige à m'arrêter. Puis en même temps, de partager des fleurs, ça oblige les gens aussi à s'arrêter, à la regarder. Et là, j'ai pris l'habitude d'essayer de mentionner quelque chose d'important. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'automne, on a des fleurs qui, normalement, l'été, qui sont magnifiques, qui sont pleines de couleurs, qui sont toutes très égales, qui, là, deviennent toutes très inégales. Ouais. La fleur en question, elle a une drôle d'apparence. C'est comme, on a l'impression qu'elle a perdu des pétales. Mais elle vient d'ouvrir, puis elle continue à ouvrir à l'automne quand on en a presque plus. Et l'image dans ça est intéressante, c'est que c'est la même chose dans la société. Hein. Quand on vit des moments difficiles, comme là avec la pandémie, là, tous ceux qui ont continué à essayer de mettre de l'humour sur les réseaux sociaux, de mettre des belles pensées, de garder la joie, la gaieté, sont encore plus importants. C'est là qu'on s'en rend encore plus compte. Donc, oui, c'est pour ça, la pensée. Il y en a qui étaient fanés. Hein? On a eu des fleurs fanées, évidemment, en pandémie. Mais là, je pense qu'on refleurit effectivement. On va ressortir grandi de cette période de grands défis, disons ça comme ça. Et dans tes trucs, comme tu es un spécialiste de la longévité et du vieillissement, je suis curieuse de savoir, toi, au quotidien, Éric, comment tu fais pour être mieux? Ah, c'est... écoute... Mais en tout cas, tu manges une poignée de noix par jour. Parce que, écoutez, c'est un truc que Éric m'a donné. Manger une poignée de noix par jour augmente notre espérance de vie de 5 ans. Donc, j'imagine que tu fais au moins ce truc-là. Oui, je fais au moins ce truc-là. Je fais beaucoup de choses, mais je te dirais aussi que c'est que dans ta question, tu avais quotidiennement... Oui, moi, je te dirais que la question de la santé, du mieux-être, il faut y penser sur l'espace d'une vie. Ce que je fais quotidiennement, c'est de me dire que je vais toujours faire des efforts. Oui, comme chaque petit geste compte. Oui, puis qu'on n'atteindra jamais en tant que tel ce qu'on devrait, ce qu'on appelle le bien-être ou même la santé en tant que tel. On ne l'atteindra pas. C'est une façon de voyager. Fait qu'on devrait avoir le défi de toujours s'améliorer, toujours. Mais j'ai beaucoup appris, entre autres, du médecin avec qui j'ai écrit le 2e et le 3e livre, Dr Lambert. Dr Lambert se levait le matin avec l'esprit qu'il se disait en se levant, là, aujourd'hui, je vais être heureux, je vais passer une belle journée. C'est important. C'est anodin, mais c'est important. La première pensée du matin. Donc, oui, la première pensée du matin. On devrait faire la même chose le soir aussi. Maintenant, j'explique à beaucoup de gens que le soir, on devrait amener avec nous une image, une pensée qui nous tient à cœur, essayer de la garder pour s'endormir. Et c'est un bon réflexe pour les gens qui font aussi des cauchemars. Il faut penser que le cauchemar, c'est un prolongement des pensées qui roulent. Ou en des fait, terreurs dans notre tête. nocturnes, là. Oui, essayons de nous endormir avec quelque chose de beau qu'on aime. C'est important.
C'est qu'il y a beaucoup de petites choses dans la journée, puis je te dirais que ça, c'est relativement récent. Moi, je suis un scientifique pur et dur, je suis très cartésien. Oui, mais tu es quand même très spirituel. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as tout cet aspect-là. Quand on suit sur tes multiples pages Facebook, là, on voit que tu es très inspiré dans la vie, mais tu poses des gestes concrets aussi. Dans ton truc, si tu avais un truc, bon, là, j'ai nommé celui des noix, là, mais ton truc que tu dirais qui fait qu'au fil des années, tu vois que tu te sens bien, que tu te sens mieux et que toi, personnellement, tu appliques, peut-être qu'on pourrait appliquer, nous aussi, à notre tour, ça serait quoi? La qualité de la vie sociale, je te dirais, l'importance des amis. J'ai souvent des gens qui me demandent c'est quoi le plus important pour la question de la longévité en santé. Avant tout, je pense à la qualité de la vie sociale, pour beaucoup de raisons. Mais se rappeler toujours aussi que pour avoir de vrais amis, il faut avant tout en être un. Il faut être en mesure de parler de nos émotions. Si vous avez plein d'amis avec qui vous ne parlez pas de vos émotions, c'est pas de la qualité de la vie sociale. La qualité de la vie sociale, avant tout, c'est la capacité de parler de nos émotions. Éric, j'ai demandé que tu m'envoies une photo d'un moment où tu te sentais très bien psychologiquement et physiquement et tu nous as envoyé cette magnifique photo. Donc, qui t'accompagne? Ça sent l'amour. Oui, c'est ma conjointe. C'est ma conjointe et... C'est une photo qui date un petit peu. J'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Ça fait 15 ans. Gris, là. Oui, 15 ans. Puis pourquoi, à ce moment-là, tu te sentais bien particulièrement? Vous étiez à quel endroit? Qu'est-ce que dégage cette photo-là pour toi comme souvenir? En fait, c'est de partir à l'aventure. C'est une photo qui a été prise dans le Périgord, en France. On est parti une semaine de temps avec... On a loué une voiture, puis on est parti à l'aventure en changeant d'endroit quasiment tous les soirs, là. On a dormi dans différents hôtels, puis on a visité une région. Nous, on aime beaucoup l'histoire, puis tout le monde médiéval. La région du Périgord, écoute, il y a le musée de la guerre médiévale, en fait, dans la région du Périgord. Il y avait une exposition aussi d'appareils de torture. Ça a été vraiment un voyage fantastique. Et toute l'alimentation française aussi de la région, le confit de canard... Si t'aimes le confit de canard, c'est un endroit extraordinaire. C'était le rêve du confit de canard. Ah. Donc, pour résumer ta photo, tu te sentais bien psychologiquement et physiquement, évidemment, parce que tu étais en voyage, vous vous sentiez libre et vous étiez amoureux. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qui met terme à notre entrevue. Écoute, Éric, on aurait pu parler encore pendant des heures. Si les gens veulent te suivre, évidemment, tu as plusieurs pages Facebook, ton site Internet, esmar.com. Et on te souhaite d'être toujours encore mieux. Merci beaucoup. Merci. Cette saison à l'émission Être, nous avons décidé d'organiser un concours en collaboration avec le spa L'Oasis de Lille pour dorloter un de nos téléspectateurs. Mais nous avons besoin de vous. C'est très simple, envoyez-nous un courriel au peggyêtre-mieux@gmail.com ou tout simplement en visitant ma page Facebook et expliquez-moi pourquoi un proche, un ami, un grand-parent aurait besoin d'une journée pour se ressourcer au spa L'Oasis de Lille. Ce que vous devez m'expliquer dans votre courriel, c'est pourquoi la personne se mérite le prix. Par exemple, si c'est un bénévole qui s'implique activement dans sa communauté ou par exemple une maman qui est toute seule, qui s'occupe très bien de ses enfants et qu'elle a besoin d'un moment pour elle, ou une personne qui s'investit beaucoup dans son travail et qui n'a pas le temps de penser à elle. Dépêchez-vous de nous envoyer votre candidature et nous irons à la rencontre de cette personne pour lui offrir un magnifique séjour au spa de l'Oasis de Lille. Nous sommes dans notre bloc pour vous inspirer à être mieux, trucs, astuces. Et je suis en compagnie tout d'abord de Éric Simard. Tu nous parles aujourd'hui, Éric, des problèmes de sommeil et de stress. Je pense que ça va interpeller beaucoup de gens. Oui, bien, écoute, en fait, Peggy, quelques statistiques, parce que ça nous permet toujours un peu de se situer, là. On dit habituellement qu'il y a 30 de la population qui a des problèmes d'insomnie, mais ce qu'on définit comme étant insomnie à 30 là, c'est 3 fois par semaine des problèmes majeurs de sommeil pendant au moins 3 mois.
Ah, quand même? Oui, c'est ça. Fait que Ça si va on vite? regarde les problèmes momentanés, c'est 80 de la population qui ont des problèmes momentanés de sommeil. Fait que c'est très fréquent. Et il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour les problèmes de sommeil, de stress, mais on a aussi justement des produits de santé naturelle qui sont très efficaces dans le domaine des problèmes de sommeil et de stress, entre autres la valériane. Parce que les produits de santé naturelle ne sont pas tous équivalents. Il faut quand même faire attention. Il y a des niveaux de qualité dans ce qu'on va retrouver dans le marché. Et il y a une étude, en fait, systématique de la littérature scientifique qui a relevé au niveau de la valériane 60 études cliniques. Wow. On parle de 49 études avec placebo, 8 études observationnelles. Les autres qui manquent, c'est des études qui portaient sur d'autres facettes, là, comme entre autres le stress quand on va chez le dentiste. Et l'étude a relevé 2 méta-analyses positives sur l'anxiété pendant le jour et le sommeil durant la nuit. Donc, ce que l'on a fait, en fait, parce que j'ai développé les produits Vitali, ce qu'on a fait avec les produits Vitali, c'est qu'on a développé particulièrement un produit pour le sommeil et un produit pour le stress. Le produit pour le sommeil peut être utilisé juste pour la nuit, ça va de soi. Le produit pour le stress peut être utilisé soit pour la nuit ou soit pour le jour. Donc, les deux vont agir sur l'anxiété, contiennent toutes les deux de la valériane. Et, Mais qu'est-ce que ça fait, la valériane, sur le corps et psychologiquement, pour que les gens comprennent? En fait, la valériane, c'est un anxiolytique. Ça va réduire l'anxiété. Okay. Puis bon, pour avoir une bonne idée de ce que c'est que l'anxiété, c'est pas juste ce qu'on appelle le stress de façon générale, là, parce que tu as le bon, le mauvais stress, si on veut. Oui. Moi, j'ai le stress qui va nous pousser à performer, c'est une chose. Ça peut devenir trop aussi, ça peut être une autre chose. L'anxiété en tant que telle, c'est souvent de l'anticipation, c'est les pensées récurrentes. Souvent qu'il se passe jamais, on va se le dire. On anticipe des problèmes, on fait plan A, B, C, D, E, puis finalement, il n'y en a aucun. Donc, c'est ce qui crée l'anxiété. Oui, effectivement. Puis c'est très personnel à chaque personne. C'est très bien démontré que l'anxiété, on n'aura pas les mêmes choses, les mêmes genres de conséquences non plus. Puis on a tous nos façons de l'adresser. Ce qui est important, c'est d'avoir nos propres trucs. Et là, ce qui peut être fort utile, c'est quand tu as des produits de santé naturelle qui peuvent être pris au besoin, parce que c'est très efficace. C'est pas toujours, hein? C'est au besoin. C'est intéressant que tu le soulignes. Ils peuvent être pas au besoin. En fait, moi, honnêtement, Vitali Sommeil, je m'en sers toutes les nuits. Pratiquement. C'est très rare que je le prends pas parce que je dors beaucoup mieux puis plus longtemps. Donc, ça va permettre un sommeil beaucoup plus naturel. Tu ne vas pas développer de dépendance ou d'accoutumance comme c'est le cas avec des somnifères chimiques. Je comprends. Mais personnellement, je m'en sers pratiquement toutes les nuits. Stress, anxiété, ça, c'est plus au besoin, en fait. Les journées que j'ai le sentiment d'avoir une espèce d'inconfort sur avoir une crainte par rapport à ce qui pourrait arriver ou encore des pensées récurrentes, justement, par rapport à des choses qui me sont stressantes, là, je vais l'utiliser en tant que tel. Mais il y a des gens qui s'en servent aussi pour dormir. Là, ce qui est intéressant de mentionner aussi là, pour nos auditeurs, c'est que c'est des produits très concentrés, beaucoup plus concentrés que ce qu'on trouve dans le marché habituellement. Ça fait que même si tu veux sur c'est québécois, c'est ça, parce qu'on peut prendre, des fois, les gens ne savent pas trop où se diriger. Je veux dire, on ne cultive pas de la valériane dans notre jardin, là. C'est fort peu probable, donc c'est important de faire attention à ce qu'on consomme pour avoir les effets escomptés. Oui, puis ce qu'on a fait de différent par rapport à ce qu'on trouve dans le marché, c'est que dans tous les produits Vitali, on garantit d'avoir la dose nécessaire telle que démontrée en études cliniques. Donc, c'est des dosages plus élevés aussi. Mais je le mentionnais aussi parce que sur la bouteille, on mentionne de prendre 1 ou 2 capsules. Automatiquement, il y a des gens qui vont avoir tendance à prendre 2 capsules. Mais c'est pas nécessaire. La grande majorité des gens, juste une capsule va être suffisante. Puis dans tes trucs pour le stress et l'anxiété, bon, évidemment, on consomme, on peut consommer des produits pour s'aider, évidemment, pour mieux dormir, pour vaincre l'anxiété. Mais dans tes autres trucs, parce que tu as plein de collaborateurs, plein de chercheurs, donc je suis curieuse de savoir. Oui, effectivement. J'ai même des psychologues qui collaborent au blog de Vitali. Oui. En fait, moi, je dis, ce que moi, je préfère pour l'anxiété, prenons ce cas-là en premier, c'est l'activité physique intense. Parce que, biologiquement parlant, l'anxiété, c'est nécessaire à la biologie. C'est normal d'en faire. Tout le monde va en faire du stress et de l'anxiété. Puis on va mobiliser une grande quantité d'énergie qui va soit nous servir à fuir, soit nous servir à combattre. Si tu fais ni un ni l'autre, tu vas stocker l'énergie en question, tu vas prendre du poids. Oui. Fait que, d'un autre côté, l'activité physique intense va nous permettre de brûler cette énergie-là puis redescendre, en fait, notre niveau d'activité, si on veut, biologique. Ça va nous aider à gérer le stress. Mais il y a d'autres facettes. C'est sûr qu'il faut faire attention à tout ce qui est excitant, les boissons excitantes, le café, entre autres. Oui, l'alcool. Tout ce qui contient de la caféine. Ouais. L'alcool, ça prend un sommeil de qualité, c'est extrêmement important. Les sucres raffinés, il faut faire extrêmement attention. Ça augmente aussi l'anxiété, malheureusement. Puis la vie sociale de qualité.
un gros impact sur l'anxiété. En fait, le fait que les centenaires soient moins anxieux, moins stressés, c'est dû à la vie sociale de qualité puis à leur personnalité, le fait qu'ils soient fondamentalement positifs. Ça en fait des gens qui ont beaucoup moins de stress. Ben, c'est sûr, si on voit les choses positives dans la vie, on va être moins stressé sur ce qui pourrait nous arriver. On aura moins tendance à faire de l'anticipation. On va faire de l'anticipation positive. Tout à fait. Donc, pour résumer le contenu, pour être moins stressé, on peut faire une activité intense. Pourquoi pas faire un peu de sexe? On l'a pas mentionné, mais ça pourrait en faire partie. Prendre des produits naturels au besoin. Écoute, Éric, on peut te suivre sur tes pages Facebook, sur la page aussi de ton entreprise. Vitoli.ca. En fait, il y a un blog auquel on a plus de 25 collaborateurs déjà maintenant, où on donne beaucoup de trucs en santé sur toutes les facettes, en fait, des saines habitudes de vie. Hey, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Amélie Lamontagne, notre artiste vulvéique, tu nous parles d'introspection aujourd'hui? Oui, surtout à partir de l'art. L'art comme moyen d'introspection. Ça a été mon chemin de vie, puis c'est ce qui m'amène aujourd'hui à diversifier ma pratique artistique. Tu sais, moi, j'ai mon baccalauréat en art visuel, fait que j'ai appris à faire des œuvres, mais au fond, c'était une méthode d'introspection que de laquelle j'ai accouché, si on veut, d'une manière que je tends à rendre plus accessible pour les femmes, en fait. Oui, puis quand tu parles d'introspection, j'aime bien ton agenda. D'ailleurs, l'année se termine bientôt, là, mais c'est vraiment un bon guide pour le mieux-être. Tu nous inspires. Puis, comment tu fais pour commencer l'introspection, débuter l'introspection soi-même? Bien, tout d'abord, l'introspection, c'est un moyen de se comprendre. Fait que ça, c'est la quête d'une vie. C'est intuitif. J'ai commencé étant enfant. J'étais une enfant très réservée, renfermée, mais mon père m'a amené à voir mon talent en art visuel. Fait que c'est à travers mes études au cégep en art visuel, à l'université, que quand on est un artiste, on part de soi. Puis même si on n'avait pas nécessairement décidé de faire telle chose, le visuel, en fait, nous le rend tangible. Puis, dans mon aventure Chemin de Croix, ça, c'est un cheminement qui aide les femmes à se libérer de leurs blessures du passé, de créer leur pouvoir présent à partir de ça. À partir du négatif, on crée le positif. C'est la même chose que je fais. Fait que c'est de rendre l'invisible à se le révéler visible. Fait que je le fais d'une manière super simple. Par exemple, que ce soit par des outils. Tu sais, il y a un outil qui s'appelle les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai mis dans mon agenda parce que moi, il m'a aidé énormément à faire des coupures avec ce qui me tirait par l'arrière. Tu sais. Oui, puis quand on parle d'introspection, pourquoi je tenais à ce que tu sois sur l'émission à titre de panéliste, Amélie, c'est tout le côté spirituel. Parce que c'est très concret par tes œuvres, mais il y a vraiment un cheminement que tu as fait. Puis, ce qu'il faut comprendre quand on est un artiste, comme tu dis, tout le côté introspection, c'est qu'il y a beaucoup de raisonnement, de réflexion avant de créer un art. Fait que c'est... dans ce qu'on dit aux gens, c'est de faire ressortir un peu leur artiste en eux. Quand on parle d'introspection, c'est de s'analyser eux-mêmes pour ensuite être capable de faire ressortir le mieux qu'ils sont, leur meilleure version. Bien, on pourrait dire que ça, c'est la partie démarche artistique. Moi, c'est personnel. C'est pas tous les artistes qui travaillent comme moi, là. Tu sais, il y en a qui vont recevoir des commandes, ils n'ont pas ce travail-là à faire. Moi, ça fait partie de moi depuis que je suis enfant. Fait que j'essaie, par mon aventure Chemin de Croix, j'ai joint mon agenda, mes synergies olfactives. Ah, ouais. Tu sais, que c'est justement une synergie d'huile qui va t'amener à avoir l'état d'âme pour comme laisser aller, par exemple, avec Cœur d'enfant, incarner son territoire avec Digne et Provocante. Fait que, tu sais, c'est vraiment un... Mais là, tu me parlais, pour ta première chronique sur l'introspection, tu me parlais des bonhommes allumettes, là. Oui, comme le temps file vite, je voulais revenir à ça parce que c'est super intéressant. Oui. Donc, pour la dernière minute, je voulais vraiment que tu nous dises...
un petit peu là, comment ça fonctionne, cet exercice-là. Bien, en fait, moi, ce qui m'a attirée, premièrement, c'est les couleurs. C'est le pouvoir de visualiser son problème, de le rendre tangible. Fait que là, on se dessine soi-même un petit bonhomme allumette. On dessine ensuite, juste à côté, soit la personne ou ça peut être quelque chose d'aussi banal que la vente de ma voiture, ça me stresse, puis là, ça t'obsède. Tu sais, il faut... Un lien avec le stress. Puis c'est ça, il y a un lien à faire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne de l'amour en s'entourant de lumière. On donne de l'amour à la personne ou la partie qui nous stresse. On se relie par les chakras. On encercle la relation et ensuite, on fait une coupure. Vu que c'est tangible, moi, c'est ça qui est hyper important pour moi puis que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de rendre ça facile, même le fun. Mais je l'ai fait, cet outil-là. J'avais une personne toxique et elle a disparu. Donc, ça fonctionne. Je vous le dis, elle est sortie de ma vie. Donc, merci pour ces trucs d'introspection. Puis évidemment, on te suit, Amélie, là, d'ici la prochaine émission sur ta page Facebook, Amélie Lamontagne. Soyez fiers de vous. C'est si simple à dire, mais comment on fait? Bien, mon petit truc, je vous dirais, ce serait de s'asseoir calmement dans un endroit que vous aimez de la maison, peut-être à l'extérieur, et réfléchissez dans quoi vous êtes bon. On est tous bons à quelque chose, que ce soit pour dessiner, évidemment cuisiner, ça peut être de jaser, d'organiser des rencontres avec des gens, des fêtes. On est tous bons à quelque chose et c'est important de l'intégrer dans notre vie et surtout de le réaliser. C'est de cette manière-là que vous allez être fiers de vous. Et pour être fiers de nous, il faut s'aimer et pour s'aimer, il faut apprendre à se dire « je t'aime » au quotidien. Mais un petit truc, c'est d'avoir un journal des gratitudes. J'adore ça, moi, le matin. Je m'installe avec mon thé décaféiné et j'essaie d'être reconnaissante, par exemple, d'être en santé, d'avoir des enfants en santé, d'avoir un chum qui m'aime, d'avoir une famille qui m'aime. C'est vraiment toutes ces gratitudes-là qui font la différence au bout d'une journée et qui nous permettent de nous aimer et d'être fiers de vous. C'est ce que je vous souhaite. Sonia Charpentier, filet hawaïenne, experte en neurosité, un terme que tu as inventé, mais également entrepreneur d'une ligne de produits magnifiques pour faire de la prévention au niveau de la peau. Et aujourd'hui, tu nous parles du self-care. Comment prendre soin de soi? D'ailleurs, tu as parti un programme tout dernièrement là, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi tes trucs pour rayonner? Tu es toute belle avec ta fleur en jaune. Tu illumines le studio. Bien, merci. Merci beaucoup. Experte en neurosité, ça sort d'une de mes clientes qui vient au salon parce que j'ai aussi un salon de bronzage. Puis elle vient au salon. Oui. Puis elle je vais t'arrêter parce que ça, c'est intéressant de souligner aux gens peut-être qui découvrent, c'est que tu as un salon de bronzage, tu étais contre ça au départ, donc tu as décidé, c'est un familial. Tu as dit, OK, je vais faire le salon de bronzage, mais je vais aider, je vais faire de la prévention. D'où là est venue ta ligne de produits. Excuse-moi, c'est important de le souligner. Oui, exactement. Donc, j'ai toujours dit que les UV sont dangereux, puis je le dis encore à mes clients. Sauf que tout est dans l'excès dans la vie, puis on s'entend, là, bronzage, c'est toujours pour les 18 ans et plus, c'est important de le nommer. Puis, tout est dans l'excès. L'excès de drogue, l'excès d'alcool, l'excès d'eau. On peut se noyer en buvant de l'eau, tout simplement. Tout à fait. Donc, puis ça entre aussi dans le prendre soin de soi parce que quand on va au salon de bronzage, mes clients viennent parce que de un, j'ai une musique très douce, très relaxante. Habituellement, c'est du pom-pom-pom d'un salon de bronzage. Le mien, c'est pas vrai. comme ça. C'est comme un centre de détente. Exactement. La chaleur, tu sais, on le sait, présentement, on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, puis on est déjà, là, ça commence le froid, puis les gens ont déjà besoin de ça. Fait que quand ils ressortent, ils font comme, l'anti-stress, un petit peu. Puis souvent, c'est ce qu'ils me disent. « Ah, t'es mon docteur. » Puis moi, je dis que je vends du bonheur parce qu'ils rentrent, sont comme ça, puis ils ressortent, puis sont... Oh. Avec le sourire. Donc, d'où ton terme experte en neurosité. Exactement. Tu rends les gens heureux, tu propages le bonheur. Donc, tu prends soin d'eux, mais eux, à leur tour, comment ils peuvent prendre soin d'eux autres mêmes, de nous-mêmes? Là. C'est quoi tes trucs?
Présentement, là, la grosse mode là, qu'on entend puis qu'on entend, j'ai fait une grosse dépression avant d'acheter mon salon de bronzage. Puis là, ma psy, elle me disait, fais du yoga, fais de l'écriture. Puis là, j'allais voir les coachs, puis tout le monde me disait de faire ça, puis j'étais pas capable. Ça venait pas. Je suis pas capable de méditer, je suis pas capable. Fait que c'est de dire, arrête d'écouter ce que ta voisine, ton ami, toi, tu as besoin de quoi? Moi, je me lève à 4h30 le matin pour aller prendre une marche avec mon chien, pour écouter mes pas quand je marche. Je mets pas de musique dans mes oreilles parce que j'ai besoin d'écouter ce qui se passe, de regarder ce qui se passe, de toucher le sol. S'il y a des feuilles, il n'y a pas de feuilles. Ah, quel bruit ça fait! Les oiseaux, là, ces temps-ci, il n'y a plus d'oiseaux, mais il y a les craquements d'arbres, il y a toutes sortes de choses. Oui, il y a les oiseaux qui partent pour le sud. D'utiliser les 5 sens, pour moi, c'est ce qui me ramène énormément. Puis des fois, ça me tente pas, là, quand il pleut, là, le matin, là, arc, il fait froid, il pleut, ça me tente pas d'y aller. C'est vrai. C'est ces journées-là que tu en as le plus besoin. Tu te donnes un petit coup de pied quelque part. Coup de pied dans le derrière. C'est on ça. va faire Faut dire que j'ai un chien qui m'aide puis qui fait comme moi, tu t'en viens-tu, là? C'est un bon truc, ça. Oui, exactement. Il faut s'en occuper, là. Oui, faut penser que c'est beaucoup d'entretien, mais ça aide. Exactement. Fait que là, on va marcher, puis après, on dirait que je suis comme... Mais moi, ça, c'est ma méditation. J'ai trouvé cette façon-là. Je suis pas capable. J'ai des amis qui me disent, tu sais, Sonia, toi, t'arrêtes pas, puis je bouge tout le temps. Je suis une hyperactive dans la vie aussi. Fait que même de rester assis comme ça, c'est difficile pour moi. Mais c'est de trouver ta façon à toi de faire ta méditation. Il y a toujours une façon que tu peux trouver pour le faire. Il y en a que c'est la course à pied. Il y en a que c'est une marche en forêt. Mais toi, c'est quoi? Fait qu'arrête d'écouter ce que toutes les autres disent autour. Puis c'est ce que je dis dans mon programme aussi d'accompagnement. C'est trouve ta façon à toi. Puis c'est la raison pour laquelle je vais chercher plusieurs experts. Je suis pas coach dans la vie. J'ai du vécu. Ouais. Non, t'inspires les gens, il faut le dire. J'ai du vécu, j'ai passé à travers. Maintenant, toi, comment tu vas y arriver aussi? T'sais? Tout à fait. Donc, pour conclure, prendre soin de soi, ton premier point, ça serait de trouver ce qui est bon pour nous, pas écouter ce que les autres disent autour, mais vraiment trouver sa technique de méditation pour avoir le temps de penser, réfléchir et être bien. Exactement. C'est pas un masque une fois par semaine qui va te sauver. Non, exactement. C'est des petits gestes au quotidien. Je pense que c'est ce qui ressort de tous nos panélistes aujourd'hui. Merci, Sonia. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos collaborateurs, mais également à GCA, le studio, pour le magnifique décor chaleureux, à l'Oasis, le spa, le refuge, à Rien ne se perd, tout se crée. Je vous souhaite d'être mieux cette semaine.